Donc bonjour Émilie, aujourd'hui on va essayer de faire une coupe classique en distanciel, donc c'est pas toujours évident. J'ai trouvé un tuto qui me paraissait intéressant. Certes, il y a des petites choses que nous avons fait un petit peu différemment en atelier, que toi déjà tu as maîtrisé. Mais donc je vais t'amener plutôt des éléments de correction vis-à-vis de ce tuto. Et puis ensuite, tu mettras en application sur ta tête que je t'ai fait passer. Tu me couperas sur le dessus autour de 1 cm, 1 centimètre de longueur. Et tu me feras une graduation moyenne. Attention, pas trop haute. Hein, que tu respectes quand même un peu les longueurs pour que tu puisses t'entraîner à recouper les cheveux au moins 2 ou 3 fois. Donc, je mets en route donc la vidéo. Voilà, donc tu te souviens, on avait fait un rectangle, mi-œil, de séparation parallèle l'une à l'autre, jusqu'au vertex. Donc la mèche est distribuée à la verticale et tes doigts sont à l'horizontale et tu vas couper 1 centimètre. Et en même temps, ce que tu pourras faire, c'est faire la jonction. Donc d'abord, tu me fais le plateau et au fur et à mesure, tu sais, tu fais ta jonction. Voilà, en distribuant les mèches à la verticale et tes doigts sont bien à l'horizontale. Alors là, j'ai du mal à faire. Là, par contre, tu vois sur la vidéo, ils font un tout petit peu différemment, mais finalement, ça revient au même. Ta mèche, donc, elle est à la verticale. Voilà. Et ensuite, tu vois, ils prennent la jonction. Ils remettent ça permet, j'arrive pas trop à faire le mouvement, ça permet de ne pas casser l'angle. Donc tu vas jusqu'au vertex. Donc cette partie-là, il me semble que tu l'avais vraiment bien compris. Voilà. Alors là, bon, elle contrôle plutôt à la verticale. Après, dans l'autre sens. Donc ensuite, c'était une coupe en plan là à l'horizontale, si tu as un peu de longueur, donc tu vas faire à l'identique. La mèche est à l'horizontale, par contre tes doigts sont à la verticale. Là, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est plutôt la position des doigts, au lieu que ça soit plutôt en bas. Moi, je l'aurais fait en haut pour que le coude soit toujours près du corps. Hein. Tu te souviens, on l'avait déjà fait. Donc c'est à toi de voir la meilleure position. Voilà, tu vois, les doigts, elles sont en bas. Moi, j'aurais plutôt fait en haut. Ça évite d'avoir le bras là toujours en l'air. C'est quelque chose qui est, quand on a 20 ans d'expérience, le dos, problème de musculaire, on risque d'avoir vraiment très mal si on fait pas attention au niveau de l'ergonomie. Voilà. Donc, tu fais le plateau et après, tu fais donc tes côtés. Donc, les côtés sont distribués à l'horizontale et tes doigts sont à la verticale. Ensuite, tu vas dégrader. Comme tu peux voir, là, il utilise un gros peigne démêloir. Donc, toi, tu prends pas le gros peigne démêloir, tu prends ton petit peigne de coupe. Là, par contre, la personne dégrade sur le dessus d'oreille. Moi, je ferais plutôt à la partie arrière. Tu fais attention au niveau de ton vertex, tu montes pas trop haut puisque je t'ai dit faire une graduation faible. Et tu coupes. Tu essaies d'avoir un rythme quand même régulier. Et ensuite, tu passeras, tu fais l'arrière la moitié dans la nuque, tu t'arrêtes au niveau de l'occipital en faisant revenir le peigne vers toi, et tu fais les côtés, enfin les côtés extrêmes de l'arrière, et ensuite tu fais tes côtés. Là, tu peux voir quand ton peigne est en biais, tes ciseaux aussi sont tenus en biais. Voilà. Donc, il faut avoir un rythme. Voilà. Et le dégradé.
Donc là, nuque. Alors moi je préconiserais plutôt le fond du nuque avec ton petit peigne, tu sais, plus fin et qui va un petit peu diagonal. Voilà, mais bon, un fond du nuque sur une tête implantée, c'est vraiment pas évident puisque le col est place plus facile sur un modèle. Voilà. Continue à dégrader. Par contre, tu fais bien revenir ton peigne vers toi. Non, parce que là, tu vois, si c'est un tout petit peu quand même, le peigne revient. Voilà, on le fait pencher un peu. Laisser une distance entre lui et le cheveu. Voilà, une graduation. La graduation soit trop haute. D'accord? Donc, vite, les pattes. Donc, bien les affiner. On dégrade au niveau des oreilles. Voilà. Voilà, essayez de faire vraiment très très régulier. On va faire attention quand c'est un modèle, l'oreille surtout. Mais bon, je pense que tu es capable de le faire. Voilà, ça s'appelle les voiles de bordure, affiner un petit peu cireur. Voilà, et là, commencer le tour d'oreille. Comme tu peux le voir, c'est évident avec ta tête implantée. Voilà, tour d'oreille. Voilà. Essaie d'enlever tous les petits. Et la descente de nuque. Voilà, et ensuite, redégrader. Le fond du nuque n'est pas que la partie nuque, mais le fond du nuque aussi comprend le tour d'oreille. Tour d'oreille et descente de nuque. Donc, assez fin. Donc là, c'est un dégradé tour d'oreille. Alors, il faut dire aussi les pattes du côté droit. Voilà, le côté droit, il est un petit peu plus facile au niveau de la position des ciseaux. Voilà, et tu vois là, la personne recontrôle la descente de nuque et le tour d'oreille. Que ce soit le plus soigneux possible. Alors là, pour les petites finitions, c'est la tondeuse. On l'a déjà utilisée, hein, tu sais, en atelier. Bien sûr, peigne, ciseaux, soit la tondeuse à la verticale, ou soit tu te souviens, on avait fait aussi à l'horizon. Bon, c'est important aussi de savoir faire, mais n'oublie pas que à l'épreuve de l'examen, il n'y a pas de tondeuse. C'est tout peigne, ciseaux. Mais effectivement, c'est important de savoir l'utiliser, puisque tu verras, en salon, on l'utilise beaucoup. Quand tu seras surtout en brevet professionnel, il y a beaucoup de salons qui utilisent la tondeuse. Bon, ce qui est assez professionnel, c'est que il n'y a pas de sabot. Donc ça veut dire que le client, il peut pas faire ça lui-même. Il est vraiment obligé d'aller dans un salon professionnel vis-à-vis du client, qu'au lieu de mettre un sabot et de passer le sabot sur toute la chevelure. Le client, finalement, il se dit, à ce moment-là, je n'ai plus qu'à m'acheter la tondeuse, je peux le faire moi-même. Il a pris donc un peigne plus petit, pardon. Voilà, mais ça réalise-le plutôt peigne ciseaux. Tu coupes pas trop court, s'il te plaît. Tu n'oublies pas, surtout tu ne te trompes pas de tête. Hein, je t'ai mis de tête avec la collerette écrit coupe homme. Donc coupe homme. Hein, coupe la tête de coiffage homme, surtout. Attention, ça sera fait que pour le coiffage. Ensuite, quand on aura fait, je te laisse jusqu'à jeudi, puisque jeudi, je te donnerai autre chose. Quand tu as fait ta coupe, tu me fais un coiffage sur le côté. D'accord? Et ensuite, tu m'envoies tes photos via le lycée connecté. Hein, puis moi, je t'apporterai des corrections.
Tu peux utiliser un petit peu tes ciseaux sculpteurs aussi. Hein, voilà, tu vois, là, il disait que la lame pleine, elle est vers le bas et la lame crantée est vers le haut. Voilà. Et tu tiens toujours comme si tu donnais des ciseaux. Là, sur la vidéo, ils n'ont pas montré le tour d'oreille du côté gauche. C'est le plus difficile, tu te souviens. Il faut casser le poignet. Voilà. Sur les côtés, tu remontes, ça sera beaucoup plus facile. Et tu as pour casser le poignet, mais tu montes. Voilà. Et puis enlever un peu les épaisseurs. Par contre, tu coupes un peu moins court, surtout. Voilà. Donc là, elle recoupe un peu. Ah oui, elle fait un petit peu du piquetage. Du piquetage toujours avec des sculptures. Voilà, pour enlever un petit peu la masse. S'il y a un petit peu d'épaisseur. Bah, tu verras, peut-être pas obligé. Hein. Qu'il nous reste un peu de matière pour que tu puisses recouper et puis refaire un coiffage. Voilà, effectivement, la tondeuse pour faire les pattes, mais toi tu vas plutôt les aligner avec la pointe de... Attention. Voilà. Donc, bah, écoute, je vais te laisser faire ça. Tu auras jusqu'à jeudi pour le réaliser, hein, comme je t'ai dit. Ah, tu te trompes pas de tête, surtout. Voilà. Tu fais une graduation, allez, moyenne, on va dire. Tu me coupes sur à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi sur le dessus. Voilà. Hein, tu vas jusqu'au vertex et ensuite tu fais ton dégradé et tu fais revenir tes ciseaux vers... Peut-être que tu auras peut-être pas trop à couper la partie arrière et les côtés, sachant que je te demande une graduation moyenne. Bon, ce qui est normal. Hein. Donc c'est à toi de gérer. Comme tu avais pu le faire, tu sais, juste de Noël, ce que tu avais fait était vraiment très très bien. Hein. Je l'ai encore présenté la semaine dernière à tes camarades. Parce qu'il y en a qui ont monté encore très très haut pour le dégrader. Même si je l'ai répété au moins 5-6 fois de ne pas faire comme ça, si je l'avais même démontré. Donc toi tu avais compris, donc c'était déjà une bonne base. Voilà, donc c'est à toi de jouer. Et puis prends le temps de le faire mieuxement. D'accord ?